Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez du Mali, faites-nous le compte rendu de votre mission. C'est une mission de travail entre le CNT de Guinée et le CNT du Mali et qui a coïncidé à la rentrée parlementaire au Mali. Donc le CNT du Mali doit commencer la session sur l'étude du budget, mais aussi d'autres lois qui sont en instance. À raison du lien d'amitié et de fraternité entre nos deux pays qui traversent une étape importante de leur histoire respective, nous avons été invités par nos collègues pour se joindre à eux, non seulement pour rehausser la cérémonie, mais profiter de l'occasion pour travailler sur des sujets en commun entre nos deux pays et nos deux institutions. Et il y a eu plusieurs échanges de travail, plusieurs perspectives qui ont été dégagées, toujours dans le cadre du renforcement des relations entre la Guinée et son frère et voisin du Mali, mais aussi comment se donner les mains pour réussir à relever les défis qui se présentent à nos deux pays pendant cette période de transition. Nous avons été reçus aussi par Monsieur le Président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui n'a pas hésité de nous prodiguer des sages conseils dans le cadre de la conduite de cette transition, mais aussi nous avons partagé beaucoup de bonnes pratiques, mais aussi des souvenirs importants qui puissent contribuer à renforcer l'élan patriotique des membres du CNT de la Guinée, mais aussi en prenant conscience aussi du défi qui nous attend par rapport à la construction des bases et des fondamentaux, naturellement, d'un processus démocratique transparent, équitable et durable. Nous avons ici des rencontres avec la communauté guinéenne au Mali et d'autres échanges importants qui vont contribuer sans doute à mieux qualifier le travail du CNT, car les expériences ça et là ont été très enrichissantes pour nos deux structures, pour nos deux institutions. On a écouté la 5e vice-présidente du CNT du Mali parler d'une possibilité d'un possible État fédéral Guinée-Mali. Est-ce que vous en avez fait cas avec le président Assimi Goïta aussi? Alors, toutes les initiatives qui peuvent renforcer les liens entre la Guinée et le Mali étaient sur la table. Mais convenez avec moi, il y a des initiatives qui relèvent d'un certain niveau de responsabilité, notamment le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif a aussi son domaine de compétence. Donc, dans le respect des prérogatives des différents pouvoirs, on a quand même réfléchi sur les voies et moyens pour consolider les liens entre la Guinée et le Mali. Et quelles que soient les perspectives à prendre les années à venir, le Mali et la Guinée doivent assumer leur histoire et leur destin. On doit le faire en renforçant les relations entre les deux peuples. On doit le faire en renforçant les liens entre les institutions des différents pays. On doit le faire aussi en prenant des mesures d'ordre législatif et pour permettre en toute connaissance des causes et dans la parfaite cohérence à créer une forte mutualisation, une forte complémentarité, voire une complicité entre la Guinée et le Mali. Parce que l'histoire et le destin, le présent et le futur nous condamnent à aller dans une relation de telle envergure. Donc, toutes les éventualités ont été envisagées. Mais la plus innovante, les autres pays, la Guinée, l'Assemblée guinéenne a une relation d'amitié. On parle de groupe d'amitié, mais le cas spécifique de la Guinée et du Mali, on parle de groupe de fraternité. C'est la grande innovation, mais aussi on a décidé, les deux parlements, d'échanger les textes du stade de projet jusqu'après leur adoption, d'échanger aussi les bonnes pratiques, mais aussi chaque fois que le Mali, le Parlement malien amorce l'examen d'un texte important, d'un texte de refondation, ils inviteront la commission guinéenne compétente pour travailler ensemble et que le point de vue de la commission parlementaire guinéenne seront pris en compte comme si c'était une commission parlementaire malienne. Je pense que l'intégration parlementaire ne peut pas dépasser ce stade. Donc je pense que ça en valait la peine de faire cette mission. Je ne peux pas arrêter cette interview sans
remercier le président du CNT du Mali, un colonel, certes, mais un homme d'une grandeur, d'une expérience et d'une humilité qui nous a marqués pour toujours. Le président du Mali et tous les membres du CNT du Mali, et tout le peuple malien, et surtout la communauté guinéenne vivant au Mali. Et profiter de l'occasion aussi pour remercier le président de la transition de Guinée. C'est sous son leadership quand même que cette mission a été rendue possible, avec tout le soutien qu'il a apporté à la délégation guinéenne, mais aussi c'est le terrain aussi qu'il a balisé, parce qu'il a fait la mission avant nous. On s'est rendu compte qu'il y a un vrai travail de fond, qu'il en soit remercié, et tous les membres du CNT de Guinée aussi sont à remercier. Dernière question pour moi. Vous avez tous les deux parlé de l'isolement des deux pays, par notamment la CEDEAO. Est-ce qu'il y a des voies et moyens qui sont en discussion pour essayer de trouver des solutions à amoindrir les sanctions annoncées? Écoutez, la Guinée, c'est la bouche du Mali, et ainsi de suite. Donc, je pense que quand la Guinée et le Mali sont ensemble, dans un même processus de transformation, on ne peut pas parler d'isolement. Et surtout d'autres pays comme le Burkina Faso, qui ont les mêmes liens séculaires avec la Guinée, sont dans un processus de refondation des bases de leur démocratie, mais aussi des bases de leurs institutions pour amorcer un vrai développement. Donc, nous ne parlons pas d'isolement. Mais par contre, nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, c'est grâce au combat de nos premiers présidents, de nos anciens présidents, que la CEDEAO est devenue une institution qui a pris de l'aile et de l'envol. Donc, nous allons travailler à ce que la CEDEAO devienne la CEDEAO des peuples, et non une institution qui ne défend que des positions de chef d'État. Ce combat-là, nous n'allons pas désarmer, nous n'allons pas nous victimiser, nous n'allons pas baisser les bras. Nous nous battrons jusqu'à ce que la CEDEAO soit l'institution que nous ambitionnons, telle que, conformément à la vision de ceux qui l'ont fondée. Donc, pas de recul possible. On ne baissera pas les mains. Les réformes, les propositions et le combat citoyen se poursuivra sur plusieurs fronts jusqu'à ce que la CEDEAO fonctionne sur la base de règles de fonctionnement basées sur l'équité, basées sur des principes démocratiques et fondées sur la volonté des peuples et non la volonté des hommes.